Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser une carte avec les produits de la collection Relax de chez Asa. Donc on y trouve des gabarits qui servent à réaliser des textures, c'est le gabarit texture Relax. On a aussi un duo de gabarits décor. On a une plaque de tampons diamant avec présentant des très jolis motifs. Voilà, on va utiliser un petit peu tout ça. On est sur une thématique de couleur qui est dans des tons briques. Donc ça, c'est le papier qui est aussi assorti dans la collection, qui a deux faces différentes. Voilà. Je vais assortir avec une carte qui a été réalisée en format 15-15 avec du papier, du feuillet d'album, couleur brique. Et puis pour assortir le tout, eh bien, j'ai évidemment l'encreur assorti brique. Pour faire des nuances plus foncées, je vais utiliser l'encreur lit de vin et puis aussi l'encreur noir. La brosse me sera très utile. Dans les autres accessoires, pour faire des tampons, une plaque à tamponner et puis le scotch repositionnable. Voilà, vous avez l'ensemble du matériel. J'utiliserai également une autre plaque pour pour mettre le message de ma carte. Voilà, vous avez l'ensemble du matériel et on va démarrer. Donc pour réaliser ma carte, j'ai besoin d'un carré de papier blanc de 11,5 de 11,5. Ensuite, j'ai un carré de 12,5 en papier imprimé et ma carte donc fait 15-15. Donc vous l'avez compris, ça va donner au final un montage de passe-partout qui viendra comme ceci. Voilà, on va donc décorer ce carton blanc. Donc je place mon carré de papier blanc sur ma plaque, ma feuille de silicone, qui va me permettre de travailler en toute sécurité sans abîmer ma table. J'ai pris ma brosse. Au préalable, faites attention à bien vérifier qu'elle est bien propre, voilà, en la frottant sur le nettoyeur. Je vais démarrer avec un grand morceau de scotch qui va me servir de cache. Alors, je viens le placer sur la partie haute, on va dire aux 2/3. Alors, le papier est tramé, ce qui me permet en fait de voir la trame et de voir que je suis bien droite. Donc ça, c'est un petit point de repère très pratique. Sinon, vous pouvez prendre une règle pour être sûr d'être bien droite. Je vais démarrer avec mon encreur brique. Je vais venir frotter et puis je vais venir brosser pour faire un dégradé. C'est très facile à faire. Voilà, je brosse. Ce qui m'intéresse ici, c'est de mettre en valeur cet angle et après de laisser cet espace qui est occupé par le papier collant repositionnable pour qu'il soit vierge de couleur. Voilà. Alors j'aime beaucoup cette thématique relax. Voilà, j'ai fait réaliser un dégradé. Je vais maintenant venir mettre un gabarit texture par-dessus. On peut faire dans l'autre sens, hein. On peut commencer avec le gabarit texture et venir après avec le dégradé. Ça fonctionne dans les deux sens. Là, je vais privilégier un pinceau brosse qui me permet d'aller davantage dans le creux des motifs. Et je vais venir renforcer les endroits donc, où j'ai déjà fait mon dégradé. Et vous allez voir, ça va foncer. Je suis sur la même couleur, mais ça va vraiment se voir.
Voilà, étape d'après, je vais venir, j'enlève pas mon scotch, il me sert toujours de cache. Je vais prendre un autre outil. C'est le gabarit décor et j'aime beaucoup ces effets de croisillon. Et je vais venir en dessiner plusieurs. Je prends ma couleur claire en premier. Alors toute cette thématique relax, elle me fait aussi penser, enfin il y a vraiment tout un côté fil, tricot qui ressort dans les motifs. Et j'en profite aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas que du scrapbooking. Et je sais que certains d'entre vous, vous aimez beaucoup le crochet. Bien là, ça m'y fait penser ces motifs-là au crochet. Et j'ai une amie youtubeuse, elle s'appelle Mina. Et elle est fan de crochet, elle est créatrice même. Elle crée ses modèles elle-même, ça c'est très important de souligner. Elle fait les modèles et qu'elle vend d'ailleurs. Elle a une boutique sur Etsy, je pense que vous devez connaître. Donc je vous propose d'aller visiter déjà sa chaîne YouTube. J'ai repéré plusieurs vidéos où on voit, il y a des tutos crochet pour les débutants et puis il y en a pour les expertes et elle vous présente des modèles vraiment originaux. Et puis voilà, si vous n'avez pas envie de faire vous-même, vous irez sur sa boutique Etsy et vous pourrez vous équiper de créations. Elle fait des robes, elle fait des bonnets, des tops, beaucoup de créations aussi pour les bébés. Voilà, des modèles originaux. Donc c'est Mina et sa chaîne YouTube c'est Mon Crochissimo. Mon Crochissime fil. Voilà, je vous remets le lien dans la description de la vidéo, bien entendu. Et je continue en même temps, c'est mon décor. Donc là avec le gabarit, j'en mets plusieurs fois ce motif donc, que j'aime bien et qui me rappelle donc les effets crochet. Donc je suis avec ma couleur brique. Et puis je reviens renforcer là avec une autre couleur plus foncée qui va donner plus de relief. Voilà. Donc là maintenant je vais enlever mon scotch. J'ai la base de ma scénette, je referme bien mes encreurs. Je peux déscotcher. Attention quand on enlève le scotch. On va doucement, on ne sait jamais si des fois que ça accroche le papier. C'est très rare mais bon, on ne sait jamais. Ici, j'ai laissé une partie blanche et j'ai repéré ce motif qui va naturellement se placer au milieu. Et je vais venir mettre toujours un petit scotch pour pas que ça bouge. Voilà, je vais passer en mode tampon. Alors, ce qui est génial avec une collection, c'est qu'on peut vraiment tout combiner. Vous voyez qu'en termes de couleurs, en termes de motifs, tout va ensemble. Et je vais utiliser cette plaque. Allez, je vais prendre des bobines. Les bobines de fil me plaisent bien. Et je vais venir les rajouter dans mon décor. Et il y a des boules. Je vais les prendre aussi. Hop. Des petites bobines de fil qui s'envolent là après sur le placement. Allez, tiens, je vais peut-être plutôt mettre là. Ça peut être pas mal. Hop. Là, je vais rester ton sur ton avec l'encreur lit de vin. Enfin, ton sur ton, on va dire camailleux. Je prends la couleur plus foncée parce qu'il va falloir qu'elle ressorte quand même sur mes précédents décors. Alors, ce motif est très très fin. Toute la déco d'ailleurs des tampons de cette gamme sont très très fins. Et là, je peux appuyer, ça n'écrase pas le motif. Par contre, j'aime bien quand c'est bien foncé. Ça, c'est vraiment mon truc. Alors, je préfère le faire plein de fois, mais qu'il soit bien. Voilà, qu'il soit bien net. Allez, encore un coup. Parfait.
Je vais terminer avec un tampon message. Donc ici, je suis sur la plaque Minimo remerciements. Et ben voilà, hop, je vais prendre celle-ci. Je ne te remercierai jamais assez. Et je vais venir la placer dans ma scénette. Alors après, à vous de voir. Ben voilà, moi j'ai repéré. Je crois que je vais la mettre là. On va voir. Donc là, je fais de la superposition. Et comme il me faut du plus foncé parce qu'il faut que ça se voit, donc là je change et je vais sur le noir. Voilà, donc ça contraste. J'ai choisi de me mettre entre les décors de manière à tout grouper. Hop. Et là, voilà. Et voilà pour la carte terminée.